Shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux chrétiens qui ne méditent plus la parole de Dieu. Je voudrais m'adresser aux chrétiens qui négligent la méditation de la parole de Dieu. Je voudrais m'adresser aux chrétiens qui ont fermé les Bibles et qui sont en train de courir de gauche à droite, qui sont en train de courir partout dans le monde à la recherche de la vérité. Il y a des chrétiens de notre génération qui ne méditent plus la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui négligent la méditation de la parole de Dieu. Ils ont fermé les Bibles et maintenant ils sont en train de courir de gauche à droite, en train de chercher la vérité. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous négligez la méditation de la parole de Dieu. Vous négligez la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, je voudrais vous exhorter à revenir à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenons à la lecture de la parole de Dieu. Car la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité que vous cherchez là, la vérité que vous cherchez dans les autres médias là, la vérité que vous cherchez partout là, cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Regarde, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est les paroles de Jésus-Christ qui sont véridiques. La vérité est Jésus-Christ. La vérité est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais te dire, il n'y a pas de vérité à quelque part. Il n'existe pas de vérité ailleurs. Il n'existe pas de vérité dans ce monde. Il n'existe pas de vérité dans les cieux. Cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Tout chrétien qui veut connaître qui est la vérité, qui veut connaître la vraie vérité, qui veut connaître Jésus-Christ, je voudrais te dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vérité. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et vous allez connaître qui est Jésus-Christ. Surtout, méditez le Nouveau Testament. Là, vous allez comprendre, vous allez connaître qui est la vérité. Vous allez connaître qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia, bien-aimé. Je vous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Revenez à la méditation. Ouvrez votre Bible et cherchez la vérité là. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens courent de gauche à droite. Ils ne méditent plus la parole de Dieu. Les chrétiens n'ont plus le temps de la parole de Dieu. Les chrétiens n'ont plus le temps de la méditation. Revenez à la parole de Dieu. Il n'existe pas de vérité à quelque part. Alors, aujourd'hui, les chrétiens refusent de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas de temps pour lire, pour méditer la parole de Dieu. Mais ils ont le temps pour écouter des non-croyants, je vais dire des musulmans qui utilisent la Bible pour enseigner des fausses doctrines. Des musulmans qui utilisent la Bible pour enseigner, pour prêcher selon leurs pensées, pour prêcher selon leurs imaginations, pour prêcher des fausses doctrines, pour prêcher les mensonges. Il y a des chrétiens qui les écoutent. Et quand vous les écoutez, ça ne vous édifie pas. Quand vous les écoutez, ça traumatise votre pensée, ça traumatise votre vie chrétienne, ça traumatise votre vie spirituelle totalement. Parce qu'ils enseignent des fausses doctrines. Ce qu'ils enseignent n'a rien à voir avec la Bible. Ce que les non-croyants, les musulmans enseignent dans les rues, sur les lives, ce sont des fausses doctrines. Et on appelle ça des doctrines de démons. Ce sont des doctrines de séduction. Ce sont des doctrines de démons. Et si un chrétien écoute ça, écoute les fausses doctrines chaque jour, il va tomber. Alors, la vérité ne se trouve pas chez les non-croyants. La vérité ne se trouve pas chez les musulmans. La vérité se trouve chez Jésus-Christ. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Je voudrais exhorter et appeler tous les chrétiens à revenir à la méditation de la parole de Dieu. Car la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité ne se trouve pas chez les musulmans. La vérité ne se trouve pas sur leur mentalité. Regarde, ceux qui enseignent de fausses doctrines là, ceux qui utilisent la Bible, ils ne sont pas chrétiens. D'abord, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils utilisent la Bible pour enseigner des fausses doctrines. Pour enseigner, ils pressent, ils traduisent leurs propres pensées. Ils pressent selon leurs pensées, selon leurs imaginations. C'est ce qu'ils pensent qu'ils prennent pour enseigner. C'est ce qu'ils imaginent. C'est ce qu'ils croient qu'ils pressent. Je voudrais te dire, alors, ce n'est pas ce que les gens pensent qui est la vérité. Ce n'est pas ce que les gens croient qui est la vérité. Ce n'est pas ce que les gens imaginent qui sont la vérité. Ce n'est pas leur pensée qui est la vérité. Ce n'est pas la pensée des hommes qui sont la vérité. Ce ne sont pas les imaginations des hommes qui sont la vérité. Ce n'est pas ce que les hommes croient qui est la vérité. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ce n'est pas ce qu'ils enseignent qui est la vérité. Mais c'est ce que la Bible dit qui est la vérité. C'est ce que Jésus dit qui est la vérité. C'est ce que Jésus lui-même il a parlé. Ce que Jésus lui-même a parlé dans la Bible. C'est ça qui est la vérité. Car dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, Dieu lui-même il a dit, car
Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Ce que les gens pensent, ce qu'eux-mêmes imaginent, et puis ils ajoutent des commentaires dans la parole de Dieu sont des fausses doctrines. N'écoutez plus les païens, les musulmans qui utilisent la Bible et ils ne croient pas en Jésus-Christ, mais ils utilisent la Bible pour enseigner des fausses doctrines dans le but de séduire les chrétiens, dans le but de faire tomber les chrétiens, dans le but de vous séparer de Dieu. Résistez à cela. Tous chrétiens qui ferment les Bibles et qui ont le temps pour écouter des fausses doctrines, pour écouter des enseignements des païens, si les lives, que ce soit si les terrains, si les massés, dans les massés, si vous avez le temps pour écouter des fausses doctrines, les non-croyants, leurs enseignements, les discussions, leurs débats, regarde, vous n'êtes pas d'abord chrétien. Un chrétien connaît qui est la vérité. Un chrétien doit connaître qui il suit. L'apôtre Paul a dit, moi, la grâce de l'Éternel, la grâce du Seigneur me suffit, car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous savez en qui vous avez cru? Si vous savez que Jésus-Christ est tout pour vous, vous n'allez pas tourner de gauche à droite, vous n'allez pas aller de gauche à droite, de maison en maison, des questions. Un chrétien qui se lève pour aller poser une question biblique à un musulman, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un chrétien qui ferme sa Bible et qui se lève pour aller devant un musulman, un non-croyant, pour aller poser la question, pour savoir qui est Jésus, pour savoir quelque chose dans la parole de Dieu, dans la Bible. Non, 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 non. Donc les chrétiens, levez-vous, réveillez-vous pour lire la Bible. Réveillez-vous, méditez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse par où vous êtes connectés. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est évangéliste, prophète Christ Israël Edmond Birba, depuis la Côte d'Ivoire, qui vous salue. Et shalom, que le Seigneur vous bénisse par où vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.